Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais un tirage aujourd'hui pour une lecture des énergies de la pleine lune du 23 novembre pour les flammes jumelles dont je capte en fait le collectif qui correspond à une phase d'avancement où vous avez passé la séparation et vous êtes dans ce chemin d'évolution proche ou en cours de réunion. Je rappelle que ce tirage ne peut pas convenir à tout le monde, c'est un tirage collectif, c'est pas du tout de la prédiction, c'est simplement un décryptage des énergies qui sont à la fois influentes pour tout le monde lors de cette pleine lune et particulièrement des flammes jumelles qui vivent ce parcours. Donc si ça ne vous correspond pas, c'est que ça ne vous parle pas et que donc vous n'êtes soit pas dans ce collectif, où il y a quelques éléments dans le détail qui sont un petit peu différents pour vous actuellement. Donc faites confiance à votre guidance intérieure, écoutez-vous. Alors, en ce qui concerne la carte des énergies globales actuelles, dans cette pleine lune du 23 novembre, nous avons Tsadé, numéro 18. Alors on l'avait eu il y a quelque temps, celle-ci. Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus s'il y a un mois ou deux de ça. Tsadé, c'est l'énergie de l'union du masculin et du féminin, de l'union des deux polarités. Donc nous avons là, vous le comprenez, pour l'énergie qui va commencer à se mettre en place quelques jours avant. Il est fort possible de la date de cette pleine lune, qui est finalement très cohérente par rapport au parcours des flammes jumelles. Donc là, en fait, vous allez ressentir certainement une énergie d'union, d'unification. Donc à la fois à l'intérieur de vous, dans vos deux polarités incarnées, ressenties à l'intérieur de vous, et ce qui va apporter, bien entendu, la favorisation. Je ne sais même pas si on dit ce mot-là, je suis désolée si je m'exprime bizarrement. Donc, qui va favoriser l'union, la rencontre, le rapprochement des deux polarités pour en faire effectivement, on pourrait dire avec cette couronne-là, pour se rapprocher, vous rapprocher de la concrétisation, de la matérialisation du couple sacré. Alors, comme vous voyez là, en fait, dans cette évolution-là, vous voyez que finalement, les énergies de ce portail de pleine lune vont accentuer, alors cela dépend bien entendu de à quel niveau vous en êtes, mais vont accentuer tout le processus de réunification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous le savez, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, dans le parcours de flammes jumelles, pour l'approche de la réunion, de l'association, il vous faut dégager un maximum, entre autres choses, de matériel traumatique, donc de transmuter les mémoires négatives en positives et de faire rebooster les mémoires positives pour vous appeler à vous mettre sur votre chemin de vie, à réactiver vos dons, vos compétences, apprendre à les utiliser et les maîtriser. Donc voilà l'énergie actuelle de cette pleine lune. Ensuite, il y a deux cartes qui sont sorties de l'oracle de l'archange Michael, qui sont Elohim, les sentiers de lumière, et à jamais dans ma lumière, sain et sauf. Donc là, vous pouvez voir dans ces deux cartes, donc on parle de lumière. Donc vous comprendrez que nous sommes à une étape d'évolution, en plus on s'approche de la fin de l'année 2018, donc c'est un petit peu comme une concrétisation. Moi je le lirai comme ça.
et quelque part vous avez fait un énorme travail de transformation de tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire à la fois des mémoires négatives, de par des régressions karmiques, transgénérationnelles, dans cette vie-ci, de soins de blessures qui vous ont dégagé et rapproché de plus en plus de votre propre lumière intérieure. Donc là, on vous parle d'énergie de lumière. C'est comme si vous vous rapprochiez en fait de vos origines. Vous comprenez de plus en plus et de mieux en mieux ce que vous êtes venu faire ici, ce qui vous appartient de réaliser concrètement dans la matière, dans votre vie, en plus peut-être de votre métier, de ce que vous avez commencé à réaliser autour de vous. Vous vous mettez de plus en plus sur votre chemin, de plus en plus d'informations se concrétisent dans la matière car il vous apparaît que les choses sont de plus en plus claires sur ce que vous devez faire. Il y a certainement aussi des choses qui étaient existantes de par le passé et qui, jour après jour, vous paraît de plus en plus évident finalement de vous écarter pour vous remettre sur des choses qui vous correspondent plus. Alors que ce soit en termes professionnels, amical, social, mais forcément aussi, enfin pas mais et forcément aussi, du coup vous êtes de plus en plus clairvoyant si vous ne l'étiez pas avant. Notamment je m'adresserai là plus particulièrement aux polarités de base inconsciente sur finalement ce qu'est votre essence. Vous la captez de plus en plus, votre être authentique, votre âme. Vous êtes dans une connexion avec votre âme de plus en plus évidente, de plus en plus claire. Vous avez, grâce au travail d'épuration du matériel traumatique, une connexion et des informations qui sont de plus en plus évidentes avec votre âme, votre essence, votre être authentique, votre moi supérieur, ce qui fait que vous captez des messages qui sont de plus en plus clairs pour vous. Vous êtes de mieux en mieux connecté à vos guides, à ce qui peut vous accompagner, à toutes les aides dont vous pouvez bénéficier. Et d'ailleurs, on vous propose, on vous dit que vous êtes accompagné. Donc vraiment, activez, demandez toute l'aide que vous souhaitez parce que vous y avez droit et il faut demander. Donc voilà, donc là vous verrez, on vous parle vraiment de lumière. Cette carte, elle me fait particulièrement penser à l'union. Vous êtes très connecté avec votre jumeau ou jumelle. Vous sentez que vous vous protégez mutuellement et que vous êtes protégé. Donc il y a vraiment cette notion-là. Voilà ce qu'on vous dit. Alors ce tirage-là, il est pour le lien. Donc voilà ce qui se dégage de ce qui est en train de se mettre en place actuellement pour le lien. Le trône de lotus vous appelle et vous dit de vous ouvrir de plus en plus à votre cœur, à la connexion à votre cœur, qui vous permet d'être vraiment en connexion avec votre âme, avec votre essence, avec votre moi supérieur. Et vraiment d'intégrer dans la matière après cette connexion. On vous parle d'alignement et de mise en œuvre de toute la... Vous êtes vraiment dans l'action et la mise en œuvre et le bénéfice de toutes les informations spirituelles auxquelles vous avez eu accès jusqu'à présent. Donc voilà ce qu'on vous dit. Vraiment, là vous commencez, c'est comme si vous commenciez vraiment
à profiter de toutes les graines que vous avez semées. On vous parle ben voilà, hein, du mariage de l'esprit et de la matière. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train d'expérimenter, là, concrètement, et je pense que c'est un petit peu un message qui vous annonce un petit peu ce que va être 2019. On vous dit que vous êtes en train de commencer à... Vous êtes comme le jeune Jedi hein, qui a fini ou qui a bien abouti dans sa... bien avancé dans sa... dans sa... Comment on appelle ça? Je cherche mes mots, je suis désolée, excusez-moi. Dans son parcours, dans son apprentissage, d'accord? Donc, quelle que soit la polarité, là, on vous dit que vous êtes en train de bénéficier de toutes ces... vous êtes en train d'ancrer le spirituel dans la matière et vous êtes en train de l'expérimenter, tout ça. On vous parle, le retour et l'union. Alors, cette carte... hein, si vous avez vu, si vous avez suivi des tirages depuis un certain temps, je vous le dis tout de suite, pour moi, c'est le serpent caducé de la Kundalini, donc c'est la sexualité sacrée. On vous parle ici du début d'un nouveau cycle, d'une régénération, d'amélioration constante. Donc pour moi, cette carte, elle est dans le lien annonciatrice d'une sexualité, d'une mise en œuvre d'une sexualité sacrée par une énergie qui est en train de se mettre en place complètement en vous et qui va contribuer à l'union, la coopération, ce travail d'équipe au sein de votre couple. Donc là, quelque part, j'ai pas grand-chose à ajouter. Si ce n'est qu'en fait, pour accéder à cette sexualité sacrée, qui sera certainement la prochaine étape, si vous ne l'avez pas déjà commencé, pour continuer de concrétiser et d'alimenter et d'intégrer et de stabiliser en fait votre union dans la matière par la sexualité sacrée, pour pouvoir contribuer à l'union et maintenir cette union. Alors, ce que j'aurais à rajouter, c'est que avant, suivant l'étape à laquelle vous en êtes, si vous ressentez certainement, alors il se peut que depuis un certain temps, vous ressentiez peut-être des montées de Kundalini et des ressentis d'appel à la sexualité avec votre autre. Vous ressentez certainement que c'est pas une sexualité comme vous l'avez expérimenté jusqu'à présent. C'est une sexualité qui n'a rien du tout de pulsionnel. C'est une sexualité extrêmement sensuelle, sensitive, énergétique. Et c'est en train de se mettre en place en vous, simplement, avant de pouvoir expérimenter ça. Alors, vous pouvez vous préparer à ça, hein, quelque part. Mais il est important d'avoir développé au préalable vraiment et de maintenir cette qualité d'union dans l'amitié avec votre autre. C'est-à-dire que dans l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre, vous percevez qu'il y a toutes les facettes de l'amour que vous ressentez dans ce lien. Et entre autres choses, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de pour pouvoir arriver, si vous voulez, à cet amour qui est à la fois amoureux quelque part. Il est important de bien développer la partie de toute l'amour de la partie amitié. C'est-à-dire votre autre est votre meilleur ami. C'est votre amant, c'est comme un frère, une sœur. Vous ressentez cette fraternité, cette sororité. Et il est important de bien, et c'est un petit peu tout le travail de 2018 quelque part, de bien ressentir et d'expérimenter et bien ancrer dans la matière tout ce lien amical,
tout ce lien fraternel entre vous, cette espèce de confiance, cette espèce de connivence, par des rires, par des échanges, de discussions intenses et intéressantes, enrichissantes, mêlées de festivités, de côté de spontanéité enfantine, d'accord? Donc ça c'est très important avant d'arriver effectivement à la pratique concrète et intense en fait de la sexualité sacrée pour arriver à l'union. Donc on vous dit que vous y arrivez, vous êtes en train de mettre tout ça en place, c'est en train de se mettre en place, hein, naturellement. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que ce que vous étiez en train de percevoir dans la 5D, quelque part, cette union, cette association, pas forcément, vous voyez, c'est une amitié, un amour, un couple, voilà, une fraternité, hein, c'est ce dont je viens de vous parler. Ce qui était jusqu'à présent très intégré dans la 5D, qui pouvait être quelque chose que vous perceviez mais pas encore tout à fait intégré dans la matière, est en train de l'être, et ce qui vous amènera en fait à cette fête, à cette célébration. Hein. C'est ce qui est en train de se passer actuellement pour cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon. C'est-à-dire que là, sont vraiment en train de se concrétiser, hein, cette union. D'accord, du féminin et du masculin. Là, vous allez vraiment rentrer concrètement dans la matière, dans cette union. On vous parle surtout alors on vous parle de lâcher prise, que cela valait bien la peine d'attendre, parce qu'il y a vraiment une attraction magnétique entre vous. D'accord? Donc laissez faire les choses, laissez ce timing divin et cette situation se dérouler jusqu'à son terme, et c'était bien la peine, on vous dit, hein, que vous attendiez tout cela pendant tout ce temps, que toutes ces synchronisations divines ont été et continuent d'être à l'œuvre dans votre vie amoureuse, hein, donc dans votre lien, dans ce lien-là, et qu'effectivement c'est bien, il y a bien une attraction magnétique, hein, qui se ressent et qui se déroule vraiment au travers du lien. Alors ensuite, on a les cartes du monde effondré. Donc pour moi, cette carte-là, c'est une signification de peut-être une illusion, un ressenti que vous pouvez éventuellement percevoir dans le lien, qui est comme une espèce de chaos. Ou en tout cas ce qui a pu être perçu jusqu'à présent. Et ce qu'on vous dit là, c'est que quelque part, pour pouvoir reconstruire, pour pouvoir repartir sur des bases nouvelles, eh bien cela passe par une déconstruction, donc ce chaos. Mais qu'en fait, voilà, il s'agit, et vous avez bien travaillé, il s'agit d'un travail de ce parcours initiatique que vous avez vraiment bien réalisé, et que vous pouvez garder l'espoir, parce que vous êtes dans une énergie quelque part qui accompagne la vibration et les énergies terrestres dans l'ère du Verseau, d'accord, et que vous êtes vraiment, vous en tant que flamme jumelle, dans ce lien, dans ce pile poil dans ce qui se passe actuellement, pour la Terre et pour tout ce qui nous impacte, hein, dans cette nouvelle Terre finalement qui est en pleine construction, et dans laquelle finalement les flammes jumelles ont un rôle à jouer. Hein. Vous êtes là pour quelque chose, pour contribuer. Vous contribuez réellement à quelque chose dans ce qui est en train de se mettre en place actuellement dans l'univers, dans cette vie. Alors on vous dit, en termes de message, on vous dit qu'effectivement il va y avoir, ou il est en train de se mettre en place, une cohérence au niveau à la fois physiologique, énergétique, qui va se concrétiser dans la matière, dans ce lien. Il y a quelque chose qui vos valeurs profondes, votre essence profonde, finalement le contrat d'âme
que vous avez décidé, pour lequel vous êtes actuellement incarné et que vous expérimentez, est en train de s'équilibrer. Cette pleine lune va finir de concrétiser en fait ces nouvelles informations qui sont désormais intégrées en vous. Le temps que ça se mette en place jusqu'au plus profond de vos cellules, voilà ce que vous avez réalisé sur votre parcours jusqu'à présent. Et donc, du coup, toutes vos paroles, vos comportements, votre vision du monde va en cohérence avec cet alignement, avec cette connexion d'âme, d'essence que vous avez su trouver, va se mettre en place et vous allez commencer à pouvoir bénéficier dans la matière de tout ce qui a été réalisé. On vous parle justement de ce travail de réparation qui est bénéfique pour justement ressentir cette cohérence, d'accord ? Donc la réparation pour moi c'est le soin des blessures. Donc si vous ressentez un malaise actuellement par rapport à des pensées négatives, des émotions, c'est qu'effectivement il y a du matériel traumatique qui remonte, mais encore une fois accompagné, c'est normal. Ne vous bloquez pas là-dessus, faites-vous aider pour pouvoir justement accompagner ce processus de réparation qui vraiment contribue à la cohérence et aux soins et au fait que vous soyez vraiment aligné et dans votre mission de vie, dans votre lien. Donc on vous dit que les soins des blessures et tout ce que vous pourrez réaliser pour vous avec l'aide, avec les aides, de toutes les aides dont vous pouvez bénéficier. Et franchement, en tant que flamme jumelle, vous en avez énormément. Donc, quelles que soient ces aides dans la matière, des gens qui peuvent vous accompagner, des thérapeutes à faire des soins, des amis, d'autres flammes jumelles qui peuvent partager le parcours avec vous, votre autre, peu importe, toutes ces aides-là, des guides, des énergies positives, lumineuses, toutes ces aides vont pouvoir vous aider à opérer à cette réparation pour accéder à cette cohérence. Et on vous reparle encore de lâcher prise. Donc gardez les mains ouvertes, soyez vraiment, le lâcher prise, c'est vraiment être à la fois dans la réception, dans la capacité de recevoir et de donner. Et de cette façon, c'est l'assurance que vous puissiez être en résonance avec l'invisible, que vous soyez dans l'ici et maintenant et que vous captiez tous les messages qui sont opportuns pour vous en temps voulu. Donc voilà ce qu'on vous dit pour le lien. Vous êtes vraiment dans cette énergie de cohérence, de réparation, de lâcher prise et vous êtes accompagné. Voilà. Donc c'est un assez beau tirage, je trouve. On vous parle d'abondance, que c'est absolument en ce moment le moment idéal pour que vous receviez toute l'abondance maintenant, dû au travail et à tous ces portails énergétiques que vous avez expérimentés durant cette année 2018. Donc en synthèse, on va dire que là vraiment, alors on vous donne ces messages avec ces deux cartes que vous allez rentrer là dans cette pleine lune dans voilà ce qu'on vous dit, l'abondance. Vous allez vraiment récupérer le fruit de tout ce que vous avez débloqué, de tout ce que vous avez ouvert. On vous parle, alors l'argent, ça a une connotation effectivement de valeur de soi. Donc vous avez pris dans tout le parcours de cette année, quelles que soient vos polarités,
la pleine conscience et l'intégration de votre propre valeur. C'est-à-dire que vous vous êtes accueilli, vous vous aimez, vous êtes en capacité de recevoir de l'amour et d'en donner. Et on vous parle effectivement de votre développement d'énergie féminine. Alors ça peut parler aux féminines comme en règle générale aux deux polarités. La coupe, c'est vraiment cette capacité de recevoir. Donc vous voyez, cette coupe, elle reçoit la lumière de ce qu'on pourrait être du monde invisible, des énergies supérieures, on peut appeler ça le divin, la source, l'invisible, d'accord? Donc vous allez rentrer dans cette capacité vraiment intégrée en vous de cette réception de l'énergie que vous êtes en capacité de recevoir pour pouvoir ensuite la reproposer autour de vous. Donc là, vous rentrez vraiment dans une énergie qui correspond à la vibration de ce que finalement doivent être les flammes jumelles, ce vers quoi elles tendent et ce pourquoi elles sont présentes. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux deux autres polarités. Alors, pour la polarité de base inconsciente, donc je vous rappelle que c'est ce qu'on peut appeler la polarité fuyante au début de la relation. Alors pour la polarité inconsciente, les énergies de cette pleine lune lui disent et lui passent le message que tout est déjà là. Tout est déjà... la graine est déjà en elle, dans cette polarité-là. Que c'est en train d'être révélé, que c'est en train de se mettre en place, que les choses se mettent en place. Donc c'est, vous voyez, ça me fait un petit peu penser à... c'est comme si la lumière de son âme, de son essence, était en train de se réveiller, de se dévoiler. La polarité de base inconsciente, là, est en train d'ouvrir, d'être en train d'autoriser et de se laisser infuser par cette énergie d'ouverture qui permet effectivement de pouvoir ouvrir son cœur, se connecter de plus en plus clairement et directement à son essence, à son âme, à son moi supérieur. Et donc là, on est en train de lui dire que tout ça, c'est en train de s'éveiller en lui ou en elle. C'est ce processus-là qui est en train de se passer actuellement pour cette nouvelle lune. On lui dit que surtout, qu'il révèle, et ça va avec cette carte-là, qu'il autorise et qu'il accepte et qu'il accueille finalement les dons de guérisseurs, de vibrations finalement qui sont intrinsèques à ce qu'est une flamme jumelle, à la mission finalement, à l'objectif, à la raison d'être d'une flamme jumelle, qu'il accepte et qui s'ouvre ou qu'elle s'ouvre à cette capacité qu'elle a, dont elle est détentrice de guérisseur quelque part, ne serait-ce que par l'énergie de vibration qu'elle dégage et qu'elle décuple en association avec son autre pour pouvoir justement contribuer à l'élévation de la vibration terrestre de cette planète et accompagner son processus de guérison, de nettoyage, tout ce qui se passe actuellement au niveau du climat, au niveau des transformations sociétales, sociales, de l'humain, tout ça a une répercussion. Donc les flammes jumelles en font partie. On lui dit que qu'il est en pleine révélation, que de sa perspicacité finalement vont l'amener à découvrir de plus en plus d'informations. Il accède
a de plus en plus d'informations. Les choses se font naturellement. Ça fait partie du processus dans lequel il ou elle est actuellement. Dû certainement en fait au travail d'épuration du matériel traumatique, notamment réalisé par son autre polarité. Donc cela contribue à l'éveiller de plus en plus au niveau de sa conscience, et il se peut aussi qu'il ait beaucoup d'informations et de révélations qui lui arrivent par les rêves, la nuit. Pour moi, là il y a un espace avec la présence de la lune, c'est aussi l'inconscient, ça symbolise l'inconscient. Donc il est de plus en plus en contact avec son inconscient qui lui dispense énormément d'informations dont il est important qu'il bénéficie finalement et qui contribue à l'ouverture de sa de conscience qu'il est en train d'opérer. Alors là, cette carte qui sort, elle était déjà sortie pour cette polarité il y a un certain temps. Alors, moi, je la lis à deux niveaux. Premièrement, pour moi, c'est la représentation, cette carte, de ce que se fait cette polarité quant à l'amour et à l'union, hein, le couple. C'est-à-dire que quelque part, c'est une prison. C'est synonyme, enfin jusqu'à présent ou jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était synonyme de pas sentir libre, avec cette notion de liberté qu'on avait abordé effectivement, sujet sur lequel on lui avait demandé de réfléchir, de revoir sa copie quelque part, hein, que c'était très en lien avec une des croyances qui s'était forgée mais qui n'était pas réellement, enfin la réalité, puisque finalement ce lien n'a rien à voir avec un couple classique, et on ne peut pas emmener ses bagages et ses croyances issues, et ses repères et ses soi-disant connaissances issues d'autres expériences, parce que ce lien ne ressemble à rien, hein, de ce que vous avez déjà connu. Donc là, la première lecture, c'est effectivement votre relation et votre vision et votre perception du lien, du couple, de l'amour. Donc, en expérimentant ça avec votre autre polarité, ne va plus être ressenti par vous comme une prison, une perte de liberté ou toute autre chose négative liée à ça. Donc là, c'est en train d'évoluer pour vous. C'est en train de changer. Votre perception est en train d'évoluer par rapport à ça. La deuxième lecture, c'est que pour certains, vous êtes probablement encore en train, ou peut-être en train de vous défaire d'un lien dans un couple avec quelqu'un, alors que ce soit en couple avec une autre personne, hein, ou alors dans un lien que vous avez au niveau social ou familial qui vous entravait jusqu'à présent, qui vous empêchait d'expérimenter pleinement le lien que vous avez et que vous vivez avec votre autre, mais aussi quelque part de vous empêcher de vous retrouver en connexion avec qui vous êtes. C'est-à-dire que ce sont des liens, ça pourrait être l'énergie tierce, ça pourrait représenter finalement le lien encore qui doit être finalement éloigné. Vous devez, en fait, on vous appelle à travailler sur ça. C'est-à-dire, là, vous devez vous défaire d'un lien qui vous empêche. C'est un petit peu comme la dernière épreuve, hein, avant d'arriver à la conclusion, finalement, de votre parcours. Peut-être que vous vous sentez, ouais, c'est certainement ça d'ailleurs, vous vous sentez maintenant que vous êtes beaucoup plus connecté à votre âme, à votre essence, vous savez ce qui vous correspond, ce que vous voulez pour vous, et votre autre, il vous est de plus en plus clair ce que représente votre autre polarité pour vous, et il vous est de plus en plus clair ce qu'est et représente le lien.
de flammes jumelles à votre autre polarité. Et quelque part, là, le fait que vous ayez cette ouverture de conscience vous permet d'être beaucoup plus connecté avec votre âme et votre essence, et du coup, vous fait ressentir les liens que vous aviez jusqu'à présent comme plus conformes à ce qui vous convient. Donc là, en fait, peut-être que soit ça vous appelle à le faire, soit vous êtes en train de le faire, mais vous vous détachez de ces liens avec ces personnes qui ne vous correspondent plus, qui ont fait partie de votre vie à un certain temps dans le passé, mais qui aujourd'hui ne vous correspondent plus et vous le ressentez de plus en plus clair. Alors ce qu'on vous dit aussi, c'est que là, c'est très intense pour vous. C'est très très intense. Vous avez vraiment cette capacité de réaliser le travail de façon très rapide. Vous arrivez un peu après votre autre polarité, mais par contre, vous réalisez le job super. Vous avez moins de barrières en fait, quoi. Et on vous dit que là, vous êtes vraiment dans une intensité énergétique et dans une intensité d'action vers votre intériorité. Vous êtes dans une énergie qui vous appelle vraiment à une belle connexion avec votre voix, votre intériorité. Hein. Vous vous introspectez de mieux en mieux et vous êtes de plus en plus à l'aise avec votre espace intérieur, votre âme, votre essence. Pour vous, ça n'est plus aussi pénible qu'avant, c'est quelque chose que vous arrivez à maîtriser, cette capacité de vous regarder à l'intérieur. Donc vous développez votre guidance intérieure et vous vous faites de plus en plus confiance. Donc elles sont vraiment des très belles cartes là. Alors ce qu'on vous dit, c'est que la clé pour vous, c'est que vous soyez conscient de toutes vos potentialités. Il faut vraiment que vous vous acceptiez, que vous vous aimiez, que vous vous accueilliez, que vous ayez confiance en vous, que vous ressentiez qui vous êtes, toute la valeur de ce que vous êtes. Vous avez une légitimité, vous êtes à la hauteur. C'est juste que avant, vous croyiez et vous étiez complètement envahi par ces croyances, ces fausses croyances et limitantes que vous n'étiez pas à la hauteur, d'accord ? C'est quelque part, vous, dans votre processus, dans votre expérimentation, pour vous protéger, vous avez dû fermer votre cœur. Hein. Et en fermant votre cœur, quelque part, vous vous êtes fermé à énormément de choses, notamment cette connexion à vous-même. Et cette prise en considération et cette révélation de vos compétences, de vos dons, d'accord, de ce que vous êtes capable de faire. Donc cette ouverture de cœur et de conscience que vous êtes en train d'opérer là, que vous avez déjà commencé depuis un certain temps, là on vous dit pour cette pleine lune que vous allez recevoir cette énergie de percevoir et d'intégrer toutes vos potentialités et de reconnaître finalement tout ça en vous. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Vous avez toute l'abondance en vous. Accueillez-le, d'accord ? Et donc là, on vous enjoint à visualiser ce que vous souhaitez. Pas ce que vous ne voulez plus, attention. Visualisez ce que vous souhaitez, ce que vous désirez le plus au monde, en vous connectant à l'espace de votre cœur. D'accord ? Maintenant que vous êtes très bien connecté à votre âme, à votre essence, votre cœur s'est ouvert et vous avez la capacité de visualiser votre but. Et c'est ça qui va vous aider à l'atteindre, ce but. Et on vous dit aussi que tout ce que vous avez expérimenté jusqu'à présent, même par le passé, avec votre autre, avec votre famille, avec vos amis, avec vos histoires passées, vos relations affectives passées, ont été là pour quelque chose. Vous avez appris de ces leçons et tout finalement est dans un timing parfait. Et tout ça a contribué à vous faire grandir. Donc acceptez, pardonnez. D'ailleurs, on vous le dit là, on vous dit de pardonner.
d'arrêter de vous concentrer, de concentrer votre énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Vous créez votre réalité parce que vous pensez, vous rêvez et vous imaginez. Donc visualisez ce que vous voulez. D'accord? Vous y êtes là. Vous êtes proche du but. D'accord? Donc on vous demande de pardonner, de pardonner à toutes les personnes dans votre vie qui vous ont blessé. Ça a contribué à vous faire évoluer. Et puis aussi, pardonnez-vous de ce que vous avez expérimenté avec votre autre polarité jusqu'à présent. C'est très important que vous lâchiez ça, que vous ne soyez plus dans la culpabilité. De façon à ce que vous repreniez confiance, en la capacité de renouveau de ce que vous avez à vivre avec votre autre. Et on vous parle de festivité. Donc on vous présage effectivement, quelque chose de joyeux. Vraiment, vous avez célébré quelque chose. Là, vous allez rentrer dans une énergie de célébration. On vous parle d'études, d'attachement, d'enfants et d'inspiration. Alors, moi, ces cartes me disent que il serait bénéfique, ou en tout cas cette pleine lune certainement va vous pousser à observer et à travailler sur votre enfant intérieur. Et les liens d'attachement, finalement, même négatifs, qui pourrait y avoir, de façon finalement à reprendre confiance en vous. D'accord? À reprendre confiance en vous, à vous accueillir, à vous aimer, à vous pardonner, de façon à ce que l'attachement, finalement, le lien, soit vécu comme quelque chose de festif. D'accord? Avec votre autre polarité. Et ce qui va vous amener finalement une inspiration dans votre vie, un renouveau, une créativité. Ensuite, et finalement, une créativité qui va vous permettre de vous reconnecter avec votre âme, l'enfant intérieur. Alors l'enfant pour moi c'est l'enfant intérieur, et l'enfant intérieur en fait c'est l'âme, c'est l'essence, c'est le moi supérieur, d'accord? Donc on vous demande finalement de vous inspirer de votre spontanéité, de votre âme. On vous dit de laisser une chance à votre relation, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, pardonnez le passé, ne soyez plus... parlez-en avec votre autre polarité, à la limite. Parlez-en. Parlez si vous êtes mal à l'aise par rapport à ce qui s'est passé par le passé. Parlez-en avec votre autre polarité. Excusez-vous. Parlez à cœur ouvert, en toute confiance et en toute confiance. D'accord ? C'est important. On vous dit que là, il y a un renouveau qui est en train de se mettre en place, parce que vous avez évolué, votre autre a évolué aussi, et vous êtes en train d'évoluer, vous êtes sur un passage. Donc là, c'est comme une prémonition d'un renouveau dans votre relation à votre autre, et on vous parle de flirt, c'est-à-dire que lâchez votre énergie et proposez votre énergie, d'accord, à votre autre. Soyez dans le flirt, parce qu'en fait, on vous dit que vous êtes prêt là et que on vous appelle à choisir une nouvelle direction, d'accord? Donc par rapport à ce que vous avez réalisé jusqu'à présent, on vous dit, ben voilà, allez sur une autre direction maintenant, changez, changez vos habitudes. Vous n'êtes pas obligé de rester dans ce dans quoi vous étiez jusqu'à présent. Et la carte les cartes qui ressortent en conseil à la polarité de base inconsciente pour traverser cette énergie de pleine lune, c'est à la fois le thérapeute
et le mendiant. Alors le thérapeute, ça peut être tout simplement de vous faire accompagner. C'est-à-dire que si vous ressentez encore des blocages dans des relations toxiques, si vous avez du mal à vous sortir de liens du passé, d'accord, on vous enjoint, on vous conseille de vous faire accompagner, d'accord, de soigner votre enfant intérieur aussi. Souvent, moi je vois dans les consultations, chez les polarités de base inconsciente, il y a beaucoup, particulièrement en ce moment, le soin de l'enfant intérieur. C'est très global. Les polarités de base inconsciente sont moins appelées à être accompagnées par des thérapeutes, et il y a une raison à ça. C'est que c'est souvent la polarité consciente qui a le job finalement, parce que les compétences de transmuter le matériel traumatique pour les deux, d'accord, non pas qu'ils sachent ou qu'ils doivent le faire systématiquement tout seul, il peut se faire accompagner par un thérapeute ou un praticien, mais il a cette capacité de le faire et ça vaut pour les deux, d'accord? Donc là, en fait, on vous dit que peut-être pour cette pleine lune-là, étant donné qu'il va y avoir des remontées de matériel traumatique, si vous ressentez un certain inconfort, eh bien, ne vous inquiétez pas et surtout faites-vous accompagner, voilà, pour transmuter. Et on vous parle du mendiant. Donc là, on vous dit par la carte du mendiant d'accueillir, de recevoir, de vous mettre aussi dans une situation, alors de recevoir sans rien, de recevoir et de donner si vous voulez, mais sans rien attendre. De vous mettre dans une situation où finalement, et on vous dit par cette carte aussi, c'est que finalement, matériellement, économiquement, vous avez fonctionné jusqu'à présent avec cette nécessité de posséder du matériel, de l'économique, une stabilité, voilà. Aujourd'hui, on vous dit, mais tout ça, c'est rien, ça ne sert à rien. Donc, détachez-vous de tout ça, mettez-vous dans cette position de recevoir, et d'accepter ce qui est, ce qu'on vous donne, parce que finalement, la vie vous apporte ce qui est bon pour vous au moment où vous en avez besoin. Et finalement, vous pouvez, on vous conseille aussi d'apprendre à vous contenter de ce que vous avez déjà toute l'abondance en vous. Et donc, avec le mendiant, on vous dit aussi que il serait bon que vous appreniez à réaliser que vous avez des choses déjà en vous. Et il serait bon que vous ayez de la gratitude et que vous reconnaissiez ce que vous avez déjà. Alors, ça me fait penser en même temps à déjà votre autre, c'est-à-dire, mais prenez conscience de l'amour que vous avez en face de vous. C'est pas donné à tout le monde, ça. Donc là, on vous dit, mais regardez, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Avec ça, vous pouvez conquérir le monde. D'accord? Mais c'est aussi tout simplement la joie des amis et de certaines personnes qui vous entourent, de vivre dans un certain lieu de vie sans forcément énormément d'opulence, pas forcément, pas dans la pauvreté non plus, mais vous pouvez vous contenter et être heureux dans la joie avec ce que vous avez déjà et que tout arrive, tout arrive, d'accord? Et puis en dos de deck, alors je vais pas vous les montrer toutes, parce que comme j'ai tiré beaucoup de cartes, ça fait énormément de dos de deck, mais il y a ce dos de deck qui est ressorti et qui franchement, voilà, se passe de commentaires, mais voilà ce qu'on vous dit. On vous parle d'alliance, d'accord? Donc là, les polarités de base inconsciente, le message il est clair. Vous êtes en train de vibrer et de rentrer dans cette énergie d'alliance et d'union. Voilà. Qui est en plein dans l'énergie du moment. Donc voilà ce qu'on vous dit. Et quelque part, là, voilà, on est dans des tons de flammes. Elles sont deux, on dirait des flammes jumelles finalement. Il y a le serpent ici.
Donc là, vous avez vraiment une image forte. Voilà ce que vous apporte l'énergie de la pleine lune du 23 novembre. Chère polarité, de base inconsciente, parce que vous êtes en train de devenir de plus en plus conscient de tout cela. Et c'est tant mieux, vous êtes en train de franchir un cap énorme. Alors, pour la polarité de base consciente, donc nous avons la carte 2 qui sont sorties, des perspectives et du bateau phare de la Terre. Donc deux très belles cartes, 45 et 40, qui nous disent quoi? Qui nous disent que vous allez rentrer dans ces énergies de pleine lune, dans une phase de ressenti. Vous allez commencer un peu à voir et à entrevoir les capacités et le potentiel de ce qui peut être mis en place de votre union avec votre autre polarité. Avec la carte du bateau phare de la Terre, guérison personnelle et planétaire, vous prenez conscience que ce que vous êtes en tant que flamme jumelle, tout le travail que vous avez réalisé qui a fait et qui a possiblement, enfin qui a favorisé l'augmentation de votre vibration et donc votre rapprochement, votre rapprochement avec votre autre polarité vous fait entrevoir en fait vos compétences et ce que finalement votre union avec votre autre polarité peut réaliser, et notamment de par votre guérison personnelle, à la fois vous personnellement, de votre couple, en épurant le matériel traumatique, vous vous soignez aussi mutuellement, vous épurez et vous réalisez que vous avez cette capacité d'épuration du matériel traumatique, mais pour le collectif. Et c'est une des raisons d'être des flammes jumelles, clairement. Donc vous réalisez ça. Vous réalisez vous commencez un peu à réaliser toute l'envergure finalement des compétences et des dons et de la mission de flamme jumelle, d'accord, de ce que vous pouvez vous concrètement vraiment réaliser, d'accord, c'est pas on parle pas d'un film de science-fiction là, vous êtes en train de réaliser tout ça et du coup ça vous laisse entrevoir vous visualisez le but, un peu l'objectif de pourquoi, du comment. Alors ça, vous aimez ça, vous, donc vous gargarisez de tout ça. Et donc du coup, ça vous aide à garder la foi. Vous commencez vraiment là, vous êtes en train de franchir un cap, vous aussi, et du coup, ça vous permet de voir quand même cette perspective, cette très grande perspective, et ça vous fait plaisir. Et quelque part, ça vous rebooste, d'accord? Ça vous rebooste. Donc on vous dit que vraiment, il faut que vous soyez et vous allez être dans cette prise de conscience de nécessité de développer, de continuer à faire place à votre capacité créative. Vous êtes et vous allez être vraiment dans cette énergie-là de révélation et d'exploitation de vos dons. D'accord, de vos dons et de vos compétences. Donc ça, c'est ce que ça va vous apporter. On vous parle de purification. Donc il y a de fortes chances pour que vous expérimentiez là l'épuration de matériel traumatique encore, à la fois pour vous, pour votre hôte, enfin pour le lien, peu importe. Vous allez ressentir peut-être des moments. Ça peut être très fulgurant, ça peut arriver d'un seul coup pendant quelques heures et puis ensuite ça repart. Vous savez maintenant comment transmuter ça en vous. Je vous avais parlé de cette capacité
de transformation instantanée. Donc du coup, vous la mettez en application, vous la mettez en œuvre. D'accord? Vous savez faire comme ça maintenant. Ce qui peut éventuellement vous donner par certains moments, vous aurez peut-être la sensation d'une oppression. D'accord? Comme si vous étiez un petit peu envahi par des ombres, d'accord? Donc c'est peut-être ce qui va se passer pendant cette période-là, mais c'est normal, c'est un processus qui est normal, d'accord? Parce que vous avez, et moi ça me fait penser à ça finalement, et à cette carte-là qui fait écho, c'est que quelque part, comme vous avez la capacité d'épurer pour le collectif, et bien du coup, comme on vous présente cette carte-là, on vous annonce que vous avez cette capacité-là, et bien qu'est-ce que fait l'univers? Et bien il vous met en action, c'est-à-dire en situation de pouvoir le réaliser. Donc si vous ressentez pendant cette phase-là des moments où vous vous sentez un peu, voilà, dans une phase un peu déstabilisante, oppressée, avec des peurs, des angoisses, des pensées un peu bizarres, d'accord? Recentrez-vous vers votre lumière. Vous savez transmuter ça. Vous avez cette capacité de le faire pour le collectif. Donc si ça se présente à vous, je vous rappelle maintenant, vous savez, peu importe à qui ça appartient, que ce soit vous, votre jumeau, jumelle, votre autre polarité, vous faites partie de la même âme de toute façon, ou un collectif auquel vous appartenez, vous avez la capacité de transmuter, vous transmutez, vous posez pas la question, vous le faites, c'est votre mission ça, une de vos missions. Et là en fait on vous annonce que vous allez vraiment ressentir cette sensation de faire partie d'un tout. Tout le monde, vous êtes connecté. Vous avez votre rôle, vous êtes un maillon de la chaîne essentiel avec d'autres qui font le lien avec vous. Vous allez vous sentir effectivement dans toute cette totalité du lien avec votre autre aussi. On vous parle d'alignement, de force de conviction, d'accord? Vous continuez d'enraciner votre foi et votre force de conviction de plus en plus. Là, cette pleine lune, elle va contribuer à renforcer tout ça chez vous. Tiens, comme par hasard, on l'a eu pour la polarité inconsciente. On vous dit, on vous parle de la perle, et on vous dit de vous reconnaître, de témoigner de la gratitude pour ce que vous avez déjà, pour tout le travail que vous avez réalisé. Félicitez-vous, connectez-vous. Maintenant, vous êtes connecté bien, forcément à votre âme. Et vous avez tout ce qu'il vous faut et vous pouvez demander, d'accord? On vous parle de famille, donc on vous dit que peut-être qu'il y aura du travail à faire en termes d'épuration de matériel traumatique au niveau familial, c'est possible. Mais moi, cette carte, elle me parle aussi de groupe d'âmes, d'accord, de collectif d'âmes et de connexion avec d'autres personnes comme vous. Vous allez vous sentir intégré et à votre juste place dans un objectif collectif, d'accord. Moi, c'est ça que ça me dit. Ça peut aussi vouloir dire tout simplement une mise en place en termes familial. C'est-à-dire que vous allez peut-être aussi, finalement, avec votre autre polarité, commencer à concrétiser votre association qui va donner lieu à une famille. Et on vous dit surtout, ne vous égarez pas, pas de mental. Le mental, vous le laissez à sa place. Maintenant, vous savez. C'est pas lui qu'il faut écouter. Vous êtes vraiment dans votre discernement. Donc là, on vous dit vraiment, c'est votre intuition qui vous guide. Votre cœur. L'espace de votre cœur. Ok? Donc, quand vous ressentez ces moments-là où vous êtes appelé, vous savez, ok? Donc, vous n'avez pas peur, vous ne faites pas appel à votre mental. Quand vous êtes là, vous transmutez et vous continuez d'être guidé par votre intuition. Ça, c'est clair. Ensuite, on vous dit, on vous parle de la femme du printemps. Moi, ces cartes-là, alors, voilà ce qui est sorti. Je vais vous montrer ce qui est sorti. On vous parle d'illusion, d'espoir, d'accord, de femme et de printemps. Voilà ce qu'on vous dit. On vous parle de ça. Donc pour moi, en fait, ce que je perçois, c'est qu'en fait,
votre partie féminine, ou bien si vous êtes une femme dans cette polarité, va se réveiller, va se dévoiler. Va fleurir, va s'installer. Vous allez reprendre de plus en plus confiance en vous, confiance en votre potentiel, en vos dons. Et on vous dit que du coup, ce qui était tout à fait illusoire dans votre vie va être remplacé par l'espoir. Vous évoluez sur votre chemin, vous êtes conscient maintenant de vos compétences, vous êtes dans une certaine maîtrise ou en cours d'acquisition en vue de la maîtrise. Ce qui fait qu'en fait, vous ne vous leurrez plus maintenant, mais vous êtes dans la foi, le courage, et vous savez que si vous persévérez, si vous continuez, vous gardez cet espoir qui est fondamental en fait pour accéder finalement à ce but, à cette association. Alors comme par hasard, on vous parle de flirt aussi, vous. Et on vous dit que tout ça va arriver très bientôt. Et on vous propose et on vous conseille d'offrir votre énergie à votre autre polarité. Détendez-vous. Détendez-vous, n'attendez rien, profitez de l'instant présent. D'accord? Et vous aussi, on vous dit choisissez une nouvelle direction parce que si vous y croyez, ça va le faire et il faut rentrer en action. Je pense que vous avez des décisions à prendre vous aussi. Peut-être une orientation professionnelle, le fait de vous engager dans une direction, peut-être un déménagement, pourquoi pas. Autant la polarité inconsciente, on lui demande de faire un choix, donc de changer de direction et de s'engager sur le lien vis-à-vis de son autre polarité. Et vous, en fait, choisissez une nouvelle direction, comme votre autre finalement. C'est plus au niveau professionnel, situation de lieu de vie peut-être, d'accord. Donc on vous dit, voilà, si vous ressentez cet appel-là, allez-y, choisissez, rentrez en action. Alors vous, on vous parle d'union sexuelle et d'équilibre. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est d'honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc on vous parle de connexion d'âme et qui, à mon sens, va contribuer à vous préparer à la sexualité sacrée et à l'union sexuelle. Il se peut que vous ressentiez un appel très fort vis-à-vis de votre autre polarité. Beaucoup de sensualité, beaucoup d'attraction physique, encore une fois pas pulsionnelle, mais vraiment une connexion et un appel, une préparation, peut-être des montées de Kundalini aussi. Et on vous parle d'équilibre, on vous dit que l'amour, de ne pas vous focaliser sur quelque chose de... vous, le message qu'il y a là, c'est n'attendez pas des choses trop précises. Ne remplissez pas le cahier des charges de façon trop précise. Acceptez, soyez dans l'instant présent, acceptez ce qui est, parce que les 3/4 du temps, vous avez déjà des messages et des choses qui vous arrivent de votre autre, mais le truc, c'est que vous, comme ça rentre pas pile poil dans les cases de ce que vous avez écrit à la lettre, vous considérez que c'est rejeté, c'est pas acceptable, vous n'avez pas ce que vous voulez. Or, c'est pas vrai. C'est simplement que votre autre a une façon d'exprimer qui est différente. À vous de rester dans cette ouverture, de capter ces signes, d'accord? Donc on vous dit l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc à partir du moment où vous êtes là, l'un en face de l'autre, à vous soutenir, même quand vous êtes à distance, même quand vous êtes dans une phase de distanciation, mais c'est déjà énorme ça. Donc prenez conscience vraiment et prenez conscience et ressentez de la joie pour ce que vous avez déjà, pour ce qui est déjà là.
D'accord? Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est le conseil qu'on vous donne. Le conseil qu'on vous donne là pour vous, par rapport à ces énergies de pleine lune, c'est dans les portes du cœur et de l'âme, c'est l'ordinaire, c'est ça que ça vous dit. Ça vous dit apprenez, obligez-vous à travailler, de prendre, de reconnaître la joie dans toutes les choses de l'ordinaire. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit célébrez l'ordinaire avec joie et gratitude. Vivez cette conscience véritablement. Notre temps sur Terre est sacré et nous devons célébrer chaque moment, nous dit Paolo Coelho. Vivre l'ordinaire, la banalité, peut se faire avec joie et gratitude, comme une véritable prière. Hein. Nous sommes présents sur la Terre-Mère et tout nous est proposé en abondance. Vivre consciemment l'ordinaire peut être un acte de transcendance. Donc là, en fait, on vous appelle vraiment à faire ce travail, hein, cet exercice de transformation. Donc là, on vous propose une prière de reconnaissance. Je cite, « Je remercie pour tout ce que j'ai, là, dans l'instant. Et la vie s'émerveille de notre présence. Prendre le temps, ouvrir la conscience sur le présent, jouir de ce qui est, se régaler de l'ordinaire. » Vous voulez souvent plus et ce qui vous fait gaspiller l'instant présent, c'est ça en fait, c'est le fait de toujours vouloir plus. Donc cette carte, elle signale que vous êtes parfois perdu dans vos pensées, vos attentes ou vos manques. Vous êtes trop focalisé sur vos manques, vos attentes, trop précises. Et à trop ressasser le passé ou alors anticiper le futur, vous risquez de manquer de qualité de présence dans vos actes quotidiens. Okay ? Donc soyez vraiment dans l'instant présent, en reconnaissant la valeur de la banalité et de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Alors votre vie, elle ressemblera davantage à ce que vous êtes, à vos aspirations, et vos aspirations, elles seront comblées du coup. D'accord ? Donc c'est un acte quotidien d'éveil, ça. Donc on vous appelle à faire ça. Donc par exemple, ce qui peut être bien, pour vous guider sur la voie de la conscience, c'est apprécier les petites choses. Parce que vous avez reçu beaucoup dans votre quête intérieure. Donc être bien dans l'ordinaire du quotidien, c'est une étape majeure sur ce chemin. D'accord ? Il faut vraiment que vous soyez, vous vous sentiez en toute gratitude et comblé dans toutes les petites choses qui paraissent anodines de chaque jour. Et ça indique que vous avez maintenant la capacité de faire taire votre ego. D'accord ? Donc cet exercice-là, il va vous aider à justement vérifier que vous pouvez faire taire votre ego, donc votre mental. D'accord ? Et là, on vous dit que la carte de mouvement, c'est la carte du choc qui est sortie. Elle est très très belle aussi cette carte. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être pour certains de vous, cette pleine lune, il va se passer peut-être quelque chose là. Où il va y avoir quelque chose, alors un choc, c'est pas forcément quelque chose de négatif, de dramatique, mais il risque y avoir un événement, une parole, une information, mais que vous n'attendez pas, et qui va vous déclencher quelque chose, qui va faire comme un électrochoc, qui va opérer à quelque chose, à une transformation, à quelque chose, ce vers quoi vous devez tendre quelque part. Un élément qui peut arriver, voilà, je ne peux pas vous en dire plus, et qui va certainement contribuer à vous faire avancer, vous faire évoluer, vous faire expérimenter un certain nombre de choses. Donc voilà pour ce petit tirage. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et puis je vous remercie encore pour tous vos commentaires à chaque fois qui sont super, qui sont très agréables, qui font aussi bénéficier et qui donnent du baume au cœur à tous ceux qui suivent la chaîne. Donc merci encore, merci beaucoup à tous. À très bientôt.